Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de laisser tomber tout mon travail et de filmer à la place. J'en ai vraiment trop marre, j'ai pas le temps de filmer en ce moment, j'ai plein de devoirs, c'est vraiment insupportable. Donc j'ai décidé de modifier mon ordre des priorités aujourd'hui parce que j'en ai marre de pas pouvoir vous parler. Donc ça me manque de faire des vidéos aussi souvent qu'avant et donc voilà, je vais essayer d'en faire plus. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que je vous ai proposée au mois de novembre et vous aviez l'air d'être nombreuses à être intéressées. C'est une vidéo sur les produits que tout le monde aime sauf moi. Alors par tout le monde, j'entends la blogosphère de manière générale. C'est des produits dont on a beaucoup entendu parler en bien et qui moi m'ont pas particulièrement convaincue. Donc du coup aujourd'hui je vais vous en parler. Je voulais juste vous dire que cette vidéo n'est pas du tout là pour critiquer des produits que vous aimez bien. C'est juste que moi ils ne m'ont pas plu pour une raison X ou Y. Le produit n'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'il ne me convient pas. Le premier produit dont je voulais vous parler n'est pas un produit de maquillage, c'est un produit pour les cheveux. C'est l'après-shampoing aussi, le 3 Minute Miracle. Alors déjà je voulais juste dire que moi j'ai arrêté d'utiliser des silicones sur mes cheveux il y a 6 mois à peu près et pour l'instant je suis très contente d'avoir arrêté, ça se passe très bien pour mes cheveux. J'ai utilisé ce produit avant et ce produit qui est bourré de silicone n'est pas très efficace. Déjà un produit bourré de silicone de manière générale pour moi ça ne peut pas être efficace profondément, mais au cas où les silicones ne vous gênent pas, je trouve que c'est pas du tout le meilleur après-shampoing du monde. Il rend pas les cheveux spécialement doux, enfin j'ai pas trouvé qu'il faisait un effet particulièrement voyant et en plus il sent le bubblegum, un peu le malabar et personnellement j'aime pas du tout. Ça c'est très personnel mais moi l'odeur elle me plaît pas, les odeurs trop sucrées ça me dégoûte un petit peu, donc ce produit là moi il m'a pas convaincu. Je sais qu'il y a une version américaine et anglaise qui est pas la même et qui est censée être mieux. Personnellement je vais pas l'essayer parce que j'ai arrêté les silicones comme je vous ai dit, mais pourquoi pas l'essayer, en tout cas la version française moi je trouve qu'elle vaut pas le détour. Ensuite le prochain produit dont je voulais vous parler c'est les vernis de chez China Glaze. Alors China Glaze c'est une marque américaine et j'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines et on en entend de plus en plus parler en France, ça fait longtemps qu'ils existent et c'est pas particulièrement à la mode en ce moment comme produit, mais j'entends beaucoup de filles dire qu'ils sont géniaux, qu'ils sont aussi bien que les OPI, qu'elles les adorent et tout. Et je suis pas d'accord du tout. Personnellement, ils tiennent pas du tout sur moi. Donc là, j'ai deux teintes pailletées, mais j'avais d'un moment une teinte qui n'avait pas de paillettes dedans. Et sur moi, ils ne tiennent pas. Ils sont relativement opaques, mais déjà, ils ont un petit pinceau tout fin, donc c'est pas particulièrement pratique. Et ils tiennent pas du tout, c'est-à-dire que sur moi, au bout d'un jour, ils sont totalement écaillés. Donc je ne comprends pas pourquoi on en dit autant de bien. Est-ce que c'est avec mes ongles qui réagissent mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur moi, ils ne tiennent pas du tout. Donc même si aux États-Unis ils coûtent pas très cher, je crois que pour se les procurer en France, ça revient assez cher. Et je vous conseille pas. Personnellement, je les avais achetés il y a assez longtemps. J'étais super contente de pouvoir les tester et finalement, j'ai été très déçue. Le reste des produits, c'est que des produits qui sont des produits de maquillage qui sont assez chers. Donc c'est dommage que j'ai été déçue de pas mal d'entre eux, mais voilà, c'est la vie, donc je vais vous montrer tout ça. Alors le premier produit, ça fait longtemps que je l'ai et ça fait longtemps que je ne l'aime pas, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est le Professional de chez Benefit. Alors on en parle un peu moins en ce moment, mais d'un moment ça c'était le truc dont tout le monde parlait. C'est une base pour le teint que vous êtes censé appliquer qui va vous lisser la peau, un petit peu gommer les pores et donc quand vous mettez le fond de teint vous avez la peau plus lisse et c'est censé faire un effet très joli. Je n'aime pas ce produit pour de multiples raisons. Déjà premièrement, les bases pour le teint siliconées ont une texture très bizarre qui personnellement ça me brusque on va dire. C'est comme, enfin je sais pas si vous avez des trucs comme ça où quand vous les touchez ça vous met mal à l'aise, mais moi ça me le fait avec la craie. Je déteste toucher la craie. La farine ça je sais pas, ça me bloque et les textures siliconées. Vraiment je trouve ça horrible, c'est tout sec et bref, je déteste. Ça c'est pas le produit en particulier qui fait ça, c'est juste que les textures siliconées j'ai beaucoup de mal, donc l'avoir sur ma peau toute la journée, je trouve que ça aide pas la tenue du fond de teint et j'ai toujours l'impression que je suis un peu collante, brillante, enfin ça me dégoûte. Et qui plus est, ce produit là est teinté. Quand vous l'appliquez, ça rentre dans vos pores pour pouvoir lisser la peau. Le problème c'est qu'il est teinté et que pour ma peau, il est trop foncé, comme la majorité des produits qui sont teintes universelles d'ailleurs. Et donc du coup ça me fait un petit point par pore. C'est vraiment pas un produit pour moi, il me déplaît à tout point de vue. Je l'avais eu dans un coffret mais normalement il coûte super cher. Donc pourquoi pas le tester si vous voulez, mais essayez d'en avoir une miniature parce que personnellement je trouve ce produit complètement nul et donc il me plaît pas du tout. On va rester chez Benefit avec le deuxième produit de chez eux qui ne m'a pas convaincu, c'est le nouveau The Real Push-Up Liner. C'est pas vraiment nouveau en fait, je crois qu'il est sorti au mois de décembre, mais vous savez, moi je suis un peu en retard parfois. J'avais eu une miniature gratuitement chez Sephora
et je l'aime pas du tout. J'en ai entendu du bien et du mal, mais en tout cas c'est un produit dont on a beaucoup parlé et personnellement je l'aime pas du tout. Donc il est assez spécial, en fait c'est un eyeliner qui a une pointe biseautée, flexible en plastique avec un trou au milieu et quand vous tournez le bas, le produit sort par le trou. C'est une texture gel et non pas une texture liquide, ce qui fait qu'il a un effet mat, comme un eyeliner gel tout simplement. Personnellement c'est pas ma texture préférée, je préfère quand c'est des eyeliners liquides qui ont un fini brillant, je trouve ça plus joli, après c'est que mon opinion, mais je préfère. Et donc ce produit là déjà j'aime pas trop le fini. Il tient très bien, ça c'est la bonne nouvelle, mais je trouve qu'il est très difficile à appliquer. Je trouve qu'avec ce produit là, c'est impossible de faire un trait fin et précis. Du coup, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, enfin je le trouve juste pas pratique et je n'arrive pas à m'en servir. J'ai essayé beaucoup de fois en chauffant le produit sur le dos de ma main et tout, mais franchement il n'y a rien à faire. Personnellement, je ne l'aime pas, il est pas précis, je le trouve pas pratique. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais enfin personnellement il me convient pas du tout. Ensuite, on va passer à une autre marque que j'adore plus que tout. Ça me fait de la peine de parler d'eux en mal, mais vraiment il y a deux produits que j'ai essayés qui ne m'ont pas convaincu du tout. Un beaucoup plus que l'autre. Je vais commencer par celui que j'ai pas du tout aimé, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, donc le fameux mascara dont tout le monde parle en ce moment. J'ai entendu dire que le full size est très bien et que les miniatures sont beaucoup moins bien. Donc je veux bien le croire. Personnellement je vais pas acheter le full size pour vérifier parce que c'est cher et que du coup je vais pas prendre le risque. Mais en tout cas la miniature je l'aime pas, je l'aimais bien au début, mais en fait il a une texture hyper pâteuse et je sais pas, je trouve qu'il est vraiment pas bien. En tout cas pour mes cils, j'ai les cils assez courts et sur moi il fait un effet vraiment pas joli. Il fait des tout petits cils avec un peu des paquets, enfin j'aime pas du tout. Celui que je porte aujourd'hui, j'ai encore une fois voulu le tester et je me suis encore une fois rendu compte que vraiment il ne me convient pas. Je préfère largement les mascaras allongeants, j'aime bien les brosses en picot et j'aime bien les textures plus liquides, donc autant vous dire qu'il n'était pas du tout fait pour moi. Et sur moi il fait un effet vraiment pourri, donc je sais pas si c'est parce que c'est une miniature ou si c'est juste le mascara qui ne me convient pas, mais en tout cas je ne l'aime pas et donc personnellement je ne vous le recommande pas. Et le deuxième produit de chez Too Faced que je n'aime pas particulièrement, ça c'est plus mon problème, c'est pas le problème du produit du tout. C'est un produit de très bonne qualité mais j'ai du mal à l'utiliser. Il faudrait vraiment que j'essaye plus, mais à chaque fois que j'essaye je suis déçue. C'est la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est vraiment dommage parce que c'est un produit dont on entend beaucoup parler et j'ai entendu beaucoup de filles dire que c'était leur palette préférée, etc. Personnellement je trouve qu'elle est très jolie, les couleurs sont super pigmentées, vraiment les fards à paupières sont super beaux, en plus ils sentent le cacao, donc j'ai envie de dire que demande le peuple, mais les teintes ne me conviennent pas tellement. En fait c'est le genre de palette où j'ai beaucoup de mal à faire une combinaison qui me convienne. Je sais pas si vous avez des palettes comme ça, mais c'est juste que je sais pas trop comment associer les couleurs et à chaque fois que je fais quelque chose avec, je suis déçue, je suis jamais très satisfaite. Je trouve que ça manque de teinte un peu claire, champagne, et puis ça manque aussi un peu de teinte, genre de transition pour mélanger le tout. Enfin je sais pas, j'aime pas trop le choix de couleurs en fait. Je l'avais acheté quand elle était sortie parce que tout le monde en parlait et que j'avais très envie de l'avoir, mais franchement finalement je suis assez déçue. Donc voilà, je m'en sers très peu, c'est une très bonne palette, mais vraiment moi les couleurs ne me conviennent pas. Je trouve que c'est pas le plus facile à utiliser et vraiment j'ai beaucoup de mal. Donc je pense que je vais regarder un peu plus de tutos et trucs comme ça, mais en tout cas pour l'instant, j'arrive pas à trouver un seul maquillage qui me corresponde avec cette palette, un maquillage qui me plaise vraiment. Donc du coup pour l'instant moi elle m'a pas trop convaincue. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser dans la barre d'infos des liens de tutoriels Chocolate Bar que vous trouvez très jolis. J'essaierai de les recréer mais c'est vrai que je suis pas hyper convaincue par les couleurs en fait dans cette palette tout simplement. Il me reste deux produits à vous présenter dans cette vidéo. Le premier c'est un pinceau. Alors c'est un pinceau dont j'ai beaucoup entendu parler notamment sur la chaîne d'Elsa Makeup je crois. C'est un pinceau à fond de teint qui coûte super cher. Donc c'est le LY34 de chez Louise Young qui est un pinceau très beau, de très bonne qualité, le manche est assez lourd, enfin il est vraiment joli, les poils sont très beaux, il est parfaitement coupé et tout ça, mais je l'aime pas trop. En fait c'est un pinceau pour le fond de teint et elle disait qu'il était beaucoup mieux que le Real Techniques, que c'était vraiment le meilleur pinceau à fond de teint et tout. Je sais pas si c'est par rapport au fond de teint que moi j'utilise, mais en tout cas, je trouve qu'il laisse des traces en fait. Une fois qu'on l'a utilisé une fois, il faut le laver immédiatement, alors que le Real Techniques on peut l'utiliser 2-3 fois sans aucun problème. Celui-ci, à partir du moment où on l'a utilisé, ça fait des paquets de poils. Par exemple, là il est sale et du coup ça fait encore plus de traces. Je sais pas, je trouve qu'il est pas terrible, je comprends pas pourquoi il serait si bien que ça, il est très cher et je trouve que le Real Techniques est vraiment mieux. Celui-là c'était vraiment une déception pour moi parce qu'au prix qu'il coûte, je trouve qu'il est vraiment pas terrible.
Et enfin, la dernière déception de cette vidéo, c'est aussi le produit le plus récent que j'ai acheté, c'est les crayons de chez NARS, les crayons à lèvres mat. J'ai acheté à Noël un kit de crayons à lèvres NARS, il y avait les mat et il y en avait 3 qui ont fini satin. La bonne nouvelle, c'est que les satins, je les trouve très bien, je les aime beaucoup. Par contre, ceux-là, ils ne me conviennent pas. J'ai pas beaucoup essayé celui-ci, le Iberico, mais par contre, le Cruella, je l'ai porté plusieurs fois. Et en fait, je trouve que leur texture est vraiment pas bien. Personnellement, j'ai les lèvres sèches très facilement et en fait, je trouve qu'ils sont hyper asséchants, pas hyper pigmentés et qu'en plus, ils ne tiennent pas. Pour moi, un mat, ça doit être tout le contraire, ça doit pas trop assécher mes lèvres, ça doit être super pigmenté parce que si c'est mat, faut vraiment que ça se voit et il faut que ça tienne la journée. Par exemple, celui que j'ai aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il tient, il est pas trop asséchant, il est vraiment top et je l'ai acheté sur eBay pour genre 1,50 €. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est vraiment des super produits enfin celui que j'ai sur les lèvres, je l'adore. Mais bref, c'est pas le sujet. Et donc ces produits-là coûtent vraiment très cher en full size. Heureusement dans le kit, moi je les avais pas payés très cher, mais franchement j'ai été hyper déçue. J'en avais entendu énormément de bien, comme quoi ils étaient géniaux et tout. Et en fait j'ai été vraiment déçue. Je trouve qu'en rouge à lèvres mat, on peut trouver vraiment mieux pour beaucoup moins cher. Donc je vous conseille notamment les crayons de chez Revlon, ceux-là sont vraiment bien. Et les NARS, vraiment je vous conseille pas, je les ai pas trouvés terribles et je m'en sers très peu. Donc comme quoi c'est pas le prix qui fait toujours le produit. Donc j'ai fini de vous présenter tous les produits qui m'ont déçue et dont j'avais beaucoup entendu parler. Je les ai achetés à cause de YouTube et j'ai été vachement déçue de ces produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas été offensés si je n'ai pas aimé certains de vos coups de cœur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur ces produits si vous les avez essayés. Et n'hésitez pas à me dire aussi les produits hyper connus qui vous ont déçus. Ça m'intéresse, j'aime bien avoir ce genre de petites idées. J'aime bien les vidéos flop et les trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à faire cette vidéo aussi. Et si vous la faites, laissez-moi le lien dans les commentaires. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous! Non, focus sur le machin. Vas-y mon gars. Vas-y mon gars, ça va bien. Et j'en ai foutu partout, comme prévu. Bonjour. Ah, je suis en gros plan, c'est rigolo. Bon, je vais nettoyer mon après-shampoing et je reviens vers vous. Ah, ça me dégoûte. La texture me dégoûte, vraiment. Ah, c'est vraiment dégueu. Ça fait des petits bouts crades noirs, ça me débecte, ça me met mal à l'aise.